I want us to watch this. De Burkinabé, parce qu'on vous a confié des postes, vous, c'est le choix entre les bons whisky et les bons champagnes, pendant que des femmes meurent en allant chercher l'eau à la rivière, elles se noient ou quelque chose, ce n'est pas possible. Donc il y a cette idéologie-là qu'il faut avoir pour pouvoir avoir une société de justice. Tout le monde doit pouvoir avoir accès, par exemple, à l'eau potable. Vous ne pouvez pas, vous, manger comme vous voulez, faire le choix des repas et jeter ce que vous voulez à la poubelle, pendant que d'autres ne peuvent pas avoir un seul. C'est ce qui nous a amené à lancer des initiatives dans l'agriculture, par exemple, parce que notre population est en majorité agricole. Mais pendant longtemps, on se rend compte qu'ils sont délaissés. Ce n'est pas nos terres qui sont pauvres, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité de travailler. Mais il fallait les donner aussi ce souffle-là, ce qui nous a amené à créer des initiatives. Aujourd'hui, je pense que le plus important pour moi, lorsque vous rentrez dans les campagnes et que vous posez des questions aux cultivateurs, ils peuvent vous dire que franchement, voilà, ils se sentent bien maintenant. Ils cultivent, il a de quoi se nourrir, et le surplus, il le revend généralement à la Sonagès qui paye, qui fait un stock de sécurité. Et lorsque dans certaines zones ou dans certaines périodes, il y a des soucis, ils le ressortent, ils le vendent à prix bien subventionné, accessible de tous. Donc ça, c'est très important. L'idéologie de révolutionner beaucoup de domaines, quand on prend le domaine même des finances publiques, alors on est en train de digitaliser beaucoup de paramètres, avec beaucoup de difficultés parce que les gens n'aiment pas ça. Bientôt, par exemple, on va lancer la facture électronique. Déjà, quand on a émis l'idée, mais beaucoup de grands opérateurs sont opposés à cela. Pourquoi ils ne veulent pas la transparence? Parce qu'on a habitué les gens à la tricherie, à voler. C'est comme une norme. C'est ce qui était installé, donc il faut changer tout ça. Sur le plan des infrastructures et beaucoup de choses, le domaine des marchés publics et tout ce qui va, c'était d'ailleurs le domaine le plus corrompu. Voilà, vous êtes un entrepreneur, vous venez nous voir, on vous donne le marché, vous surfacturez, et après on se donne quelque chose à l'arrière. C'est ça la règle d'or. Et donc quand quelqu'un même vient avec cette idée, vous êtes exclu d'office. On ne vous permet pas. Et si on laissait continuer dans cela, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. On ne pourrait pas payer des armes, parce que, comme je l'ai dit, si vous ne faites pas des économies d'échelle, vous ne pouvez pas vous équiper. Vous ne trouverez pas une seule banque dans le monde où vous partirez prendre un prêt pour payer des armes. Ça n'existe pas. C'est avec vos fonds propres que vous pouvez vous équiper. En tout cas, nous, on n'a pas eu cette occasion. Et si quelqu'un connaît, peut-être qu'on est preneur. Et tout ce qu'on est en train d'acquérir, c'est, je vous ai dit une fois le montant, ce sont des milliards de dollars. Hein. Comment on fait? Où on a puisé l'argent? Mais cet argent était là. Il fallait assainir le domaine des finances, le commerce et tout ce qui va avec. Et le fonctionnement de nos sociétés d'État, vous avez pu remarquer cette année les résultats de 2024 qui sont au-delà. 2025 est encore meilleur que 2024. Je prends le domaine des hydrocarbures où dès 2023, nous avons fait d'énormes progrès. Avant, c'était des subventions de l'État. Ça veut dire qu'on collectait encore des impôts pour subventionner la société, pour payer le surplus, le manque à gagner et tout ça. Mais maintenant, la société n'est plus dans cette situation. On a épongé toutes les dettes de la société et elle commence à faire des marches. Mais c'est parce qu'il y avait la corruption dans le milieu. Donc il y a tellement de situations, je ne peux pas tout citer. Et donc il faut révolutionner ce domaine aussi par la digitalisation et tout ce qui va avec. L'administration en gros, tout est en train d'être digitalisé pour que les gens n'aient plus accès à l'argent liquide qui circule et que les choses soient transparentes. Vous qui demandez le service, vous savez à quoi ça correspond et vous savez où votre argent part. Les infrastructures, vous êtes témoins aussi, qui sont vraiment un problème crucial. On est en train de révolutionner tout. Donc c'est l'esprit comme ça, de changer de paradigme, faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Donc comprenez ça par cette phrase. Excellence, Monsieur le Président. Let's talk. I want us to watch this. It's clear that one thing is evident is Traore understands that democracies, as much as they are praised, they have their weaknesses. And my question is very simple. When I look at democracies, I see governments that are made by people and mostly narcissistic leaders looking to enrich themselves with politics. And this what Traore here is speaking about. That yes, we can vote for leaders, but what kind of leaders are we voting in? Are these leaders looking to make money from politics, or are they looking to enrich the society or the poor people in the community? Because what happened is in many democracies, it's about
who makes more money. And the projects that are implemented are those projects that politicians feel that they can make money from. And these are the things that I feel like when it comes to Africa, we need to question whether we need democracy or we need our own version of democracy in Africa that allow us to have ethics in politics. Because the kind of democracy we have seen in the West, imagine that even Hitler himself was voted in. He came up into power through democracies. And look at Trump and other leaders we see in the West. These people do not represent the best mind in that society. And how do you think Africa will manage this with such kind of government system? Because I feel this is the biggest challenge we have and we don't want to look at that. Let me know what you think about this. Do you feel like we need to question the form of democracy we have, or should we embrace another form of leadership in Africa? Let me know in the comments section. I'm your host James. Let's meet in the next video.